C'est la première des choses qu'il faut voir quand tu veux te lancer sur le marché du bien-être. Ce n'est pas d'abord la rentabilité, mais ce que tu apportes à la société, ce que tu apportes à tes clients. Et bien-être que tu procures à tes clients vaut beaucoup plus que la rentabilité et ça reste quand même aussi un marché très rentable. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir Merci Kalo qui est entrepreneur et nous allons parler du sujet de l'entrepreneuriat. Alors, Merci Kalo, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Merci Kaningele Kaloa. Je suis CEO de l'entreprise MKNOS. D'accord. Et où se situe votre entreprise? Actuellement, MKNOS est une boutique en ligne. Nous travaillons un peu partout à Lubumbashi. Vous pouvez nous contacter, passer vos commandes. Nous livrons également à Likasi, Kipushi et Kolwezi. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux et nous vous répondrons. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait votre partenariat dont vous aviez profité? La plupart de nos partenariats avec différents entrepreneurs sont beaucoup plus sur les plans marketing. Nous maximisons la visibilité de nos entreprises. Ils font la propagande de notre entreprise, tout comme nous faisons aussi la propagande de la leur. Donc c'est un contrat synalagmatique entre nous les entrepreneurs. Alors, pouvez-vous nous parler de votre participation au Festival culturel de Ténépi 2024? La participation au Festival culturel Ténépi 2024 était une très belle expérience. C'était pour nous une occasion de nous faire connaître, de maximiser notre visibilité, d'attirer une clientèle à laquelle nous n'avions pas accès et surtout une clientèle qui met en accent aussi la culture africaine. Donc c'était une très belle expérience, on a beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui vous a inspiré de créer MKNOS et de commencer avec les peluches? Donc, ce qui nous a inspiré pour créer MKNOS, premièrement, c'est parti d'une expérience personnelle. Et deuxièmement, nous avons constaté qu'il y avait un besoin sur le marché car on ne crée pas une entreprise qui ne répond pas aux besoins de la population. Nous avons constaté qu'il y avait un besoin qui s'est présenté auprès de plusieurs personnes qui souhaitaient comment exprimer leurs sentiments auprès des personnes qui comptaient pour eux. Alors, nous nous sommes lancés, nous avons créé MKNOS. L'effet que nous serons focalisés sur les peluches, c'est parce que les peluches incarnent la douceur et la tendresse qui sont des sentiments sur lesquels MKNOS met beaucoup d'accent. Et pouvez-vous nous expliquer la signification de MKNOS? MKNOS, je me suis présentée déjà dès le départ. M, c'est pour mon prénom, merci. K, c'est mon nom de famille, qui est également le nom de mon père. C'est pour remercier mon père, parce que c'est grâce à lui que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et les nours, parce que en Afrique et principalement au Congo, les gens ne savent pas c'est quoi les peluches. Tout le monde s'est dit que non, ce sont des nounours. Quand on parle des peluches, tout le monde ne voit que des nounours. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ces concepts-là qu'ils connaissent déjà et puis l'associer à mon nom. Et là, ils comprendront que non, c'est une entreprise spécialisée dans la vente de peluches. D'accord. Y a-t-il une anecdote derrière MKNOS? La création de l'entreprise MKNOS est partie d'une expérience personnelle, comme je l'ai dit. C'est avec une peluche qui m'a été offerte au moment où je traversais une période très difficile de ma vie. Je venais de perdre un être qui m'était très cher et la personne qui m'a offert cette peluche, elle m'a réconfortée. Cette peluche m'a rappelé que c'est vrai, là je suis triste, mais je n'ai pas toujours été triste dans ma vie, que demain sera meilleur, je serai contente. Du coup, cette peluche, c'est comme une transition d'une période où j'étais triste à une période où je suis heureuse. Donc c'est un peu de ça qu'est partie la création de l'entreprise et je me suis dit, pourquoi ne pas également offrir aux gens la possibilité de rendre d'autres personnes heureuses. C'est pour ça que nous sommes focalisés dans la vente des peluches. Et qu'est-ce qui la distingue des autres entreprises de peluches? La mission de MKNOS est de mettre l'accent sur les sentiments, de mettre des mots sur des cadeaux et pouvoir permettre à nos clients d'exprimer ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Au Congo, nous avons du mal à dire aux gens ouvertement ce qu'on ressent pour eux. Et au travers, la plupart, surtout en Afrique, on considère les cadeaux comme étant un langage d'amour. Et c'est vrai.
et nous offrons la possibilité à nos clients de pouvoir exprimer leurs sentiments envers les personnes auxquelles ils tiennent au travers des cadeaux, au travers des bijoux, des accessoires. C'est un peu ça. Vous pensez que chaque peluche a une histoire à raconter? Et est-ce que cela influence votre approche? Oui. Chez nous, chaque peluche a une histoire à raconter. Dans les contextes, on s'est dit que chaque personne, chaque être humain a son histoire. Et ce ne sont pas les peluches. L'histoire, ce n'est pas la peluche qui la vit, mais c'est vos histoires à vous que la peluche raconte. Il y a ceux qui ont pleuré lorsque vous recevez une de nos peluches. Vous allez vivre avec elle pendant des années parce qu'ils sont des matériaux durables. Vous allez vivre avec elle pendant des années. Il y a ceux qui vont se battre avec la peluche. Ceux qui vont organiser des soirées pyjama ou les batailles d'oreillers, ça se fera avec des peluches. Il y a ceux qui vont pleurer sur ça, ceux qui vont se battre pour une peluche, etc. Et après des années, quand vous allez vous asseoir peut-être en famille, quand vous allez vous asseoir dans votre chambre seul, vous regardez cette peluche et vous vous direz « Waouh, j'ai vécu beaucoup de moments avec cette peluche » et ça vous rappellera que vous avez été heureux dans votre vie. MKNours propose d'autres produits tels que des bouquets, des accessoires. Mais est-ce que cela reste toujours dans votre vision? Oui. Les différents produits que nous avons ajoutés à notre boutique viennent rejoindre la mission de MKNours qui est de mettre l'accent sur les émotions. Quand on parle des sentiments, nous avons ce qu'on appelle les love language. Et chaque être humain a son love language. Et ça varie. Il y a ceux qui préfèrent l'argent, ceux qui considèrent les accessoires et bijoux comme love language, ceux qui considèrent des sacs et des chaussures comme love language. Et nous voulons offrir à nos clients l'opportunité de se retrouver lorsqu'ils viennent dans notre boutique. De se retrouver, par exemple, ils se disent que non, la personne à qui je veux offrir tel cadeau aime énormément l'argent. Nous proposons des bouquets d'argent. Et quand vous allez offrir à la personne un bouquet d'argent, elle se sentira aimée parce que c'est ça son love language. Il y a d'autres personnes, pour eux, c'est les bouquets. Le bouquet de roses, tu vas lui offrir un bouquet de roses. La personne va se retrouver dans son love language. D'autres, tu vas venir, tu vas prendre des accessoires. La personne va également se retrouver dans son love language. Donc, nous voulons que nos clients aient la possibilité vraiment d'exprimer leurs sentiments. Quelle est l'importance pour vous de créer et de garder des souvenirs précieux, que ce soit pour vous ou pour votre clientèle? La création de souvenirs précieux, quand on parle déjà de souvenirs précieux chez MKNours, nous voyons ces moments clés. Cet événement précis qui reste dans la tête de nos clients lorsqu'ils reçoivent leur peluche. C'est un moment qui va rester dans la tête du client, qui va lui rappeler que c'est vrai, j'ai connu des hauts et des bas, mais tel jour, il y a une personne en particulier qui m'a rendue heureuse. Et quand on parle des souvenirs, de créer des souvenirs précieux, ce sont des souvenirs qui ne s'oublieront pas. Ce sont des souvenirs qui auront de la valeur, qui vous rappelleront dans des moments difficiles que tel jour, j'ai été heureuse dans ma vie. Et comment est-ce que MKNours s'engage à rester à l'écoute des besoins de la clientèle? MKNours, depuis sa création, ne cesse de s'améliorer. Nous proposons différents produits. Au départ, nous avons commencé uniquement avec les peluches. Comme vous avez dit, on a ajouté également des bouquets de roses, des bouquets d'argent, des accessoires. C'est en fonction des recommandations de nos clients. La plupart, quand ils venaient en boutique, ils achetaient la peluche et ils se disaient non, est-ce que je peux accompagner ma peluche avec un bouquet si vous en avez? Au départ, nous n'avions pas tout ça. D'autres qui nous disaient non, moi j'aime beaucoup les accessoires, j'aimerais bien offrir à telle personne une peluche avec un joli bracelet, est-ce que vous en avez? Nous n'avions pas tout ça. Et en écoutant les recommandations de nos clients, les demandes de nos clients, nous nous sommes dit, proposons-leur ce qu'ils demandent. C'est comme ça que MKNours s'engage à être à l'écoute de sa clientèle et à s'améliorer en fonction des besoins de sa clientèle. Quel conseil donneriez-vous à d'autres entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans les secteurs de création et du bien-être? À ces entrepreneurs, je leur dirais de foncer, de ne pas rester focus sur les opinions des gens parce que le marché du bien-être est considéré ici comme étant un marché qui n'est pas rentable. Or que la première des choses qu'il faut voir quand tu veux te lancer sur le marché du bien-être, ce n'est pas d'abord la rentabilité, mais ce que tu apportes à la société, ce que tu apportes à tes clients. Et bien-être que tu procures à tes clients vaut beaucoup plus que la rentabilité et ça reste quand même aussi un marché très rentable. Alors à ces clients, à ces jeunes qui veulent se lancer sur les marchés du bien-être, je leur dirais foncez, croyez en votre vision, croyez à ce que vous pouvez apporter des meilleurs à ce monde qui est déjà assez difficile et n'attendez pas que quelqu'un puisse vous financer parce que c'est à vous de donner l'envie
aux autres de venir financer votre projet. C'est en croyant en votre vision que d'autres aussi croiront en ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas, croyez en vous-même et lancez-vous. Tout ira pour le mieux. Ah là là, ok. Quels sont vos projets futurs de MKNOS et comment vous envisagez l'évolution de votre entreprise? MKNOS travaille actuellement en tant qu'importateur et nous voulons justement quitter les stades d'importateurs pour celui des producteurs et producteurs éco-responsables car nous sommes vraiment engagés dans la protection de la planète et la sauvegarde de notre terre. Ah, des super-héros, ok. Oui, exactement. Donc, nous voulons commencer à produire localement et diversifier l'économie congolaise qui est vraiment centrée uniquement sur les secteurs miniers. Or que nous disposons de plusieurs matériels ici au Congo, de plusieurs ressources qui peuvent nous permettre de développer notre pays. Ici au Congo, il y a une loi qui favorise les sous-traitances. Et nous voulons être une sous-traitance qui va commencer à fournir les supermarchés, les grandes boutiques, en ce qui concerne les jouets et les peluches, les bouquets de fleurs, ces genres de trucs, ces genres de produits pour nous permettre de diversifier l'économie de la RDC et construire un Congo meilleur qui pourra vivre de ses propres ressources et ne dépendra pas forcément de l'extérieur. Et enfin, quel serait votre dernier mot sur Zanimo Magazine? En tout cas, pour aux amis, moi je tiens d'abord à les remercier de nous avoir invités aujourd'hui. C'est pour nous un plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec vous sur notre entreprise. C'est uniquement grâce à eux. Merci. Et je tiens encore à les encourager à investir dans la jeunesse congolaise et accompagner les entrepreneurs. C'est investir dans un Congo meilleur et c'est la meilleure des choses qu'un jeune puisse faire aujourd'hui. Alors, je dirais à Zanimo de continuer, de ne pas laisser tomber, d'être toujours là pour les entrepreneurs, de croire en sa vision et surtout de ne pas laisser tomber. Car demain sera meilleur et le Congo sera meilleur grâce à cette jeunesse qui l'accompagne. Je vous remercie.